Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonsoir. C'est une situation inédite, jamais entendue. C'est ma toute première fois d'entendre cela. Depuis ma naissance, depuis que j'ai pris conscience de mon existence, c'est ma toute première fois d'entendre cela. Ça se passe en Zambie. Ils sont arrêtés pour sorcellerie contre le président zambien. 2 individus. Un Zambien et un étranger. Bon, nous allons entrer tout à l'heure dans le vif du sujet, mais vous savez que la sorcellerie, c'est une pratique en Afrique. Je ne vais pas le nier, ça existe et c'est réel. Oui, c'est réel. La sorcellerie existe. Mais c'est ma première fois d'entendre que des gens ont fait de la sorcellerie ou étaient en mesure de faire de la sorcellerie contre un chef d'État, le président de la République d'une nation. Bon, voyons d'abord l'information. C'est inédit, c'est insolite, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner. C'est l'Afrique et ses mystères, l'Afrique et ses réalités. Ne venez pas me dire ici, J. Kanté, c'est pas vrai. L'Afrique a ses réalités. Nous avons nos mœurs. Donc, ne dites pas, c'est pas vrai. Alors, ça se passe en Zambie. 2 hommes arrêtés pour sorcellerie visant le président. Wow. L'opération menée à Lusaka a permis l'arrestation de 2 quarantenaires. Leur personnalité a été établie, rapporte la police zambienne. Il s'agit d'un Zambien et d'un ressortissant mozambicain. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les suspects ont été trouvés en possession d'amulettes diverses, dont un caméléon vivant, et sont soupçonnés de pratiquer la sorcellerie. Voilà, on continue. Leur prétendue mission était d'utiliser des charmes pour nuire au chef de l'État, son Excellence le président Hakainde Hichilema, ajoute les forces de l'ordre qui les ont arrêtés. D'après l'enquête préliminaire, ils avaient été engagés. Écoutez très bien. D'après l'enquête préliminaire, ils avaient été engagés par Nelson Banda, frère cadet d'Emmanuel J. Banda, homme politique d'opposition actuellement en fuite. Les 2 gardés à vue ont été inculpés de sorcellerie et effectivement de cruauté envers des animaux sauvages. Ils comparaîtront bientôt devant un tribunal. C'est un fait inédit en Zambie. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes en Afrique. Tout est possible. Tout est possible. Mais ce que je sais, dans la tradition africaine, nous autres, on dit que ni le sorcier, ni le féticheur, ni le marabout, ni le charlatan, tout ce qui est lié au sort, tout ce qui est lié à l'absurdité, tout ce qui est lié à l'obscurantisme, tout ce qui est lié à la magie et au secret noir, tout ce qui est caché, que les apparents ne voient pas, en fait, rien ne peut contre un chef d'État, un président de la République. Vous savez, nos anciens disent ceci. Je vous parle de la tradition africaine. Nos anciens disent qu'un chef d'État, parce que nous sommes des croyants, d'accord, nous sommes des croyants. Nos anciens disent qu'un chef d'État, ou un chef de tribu, ou voilà, en tout cas, un chef d'État, le chef des millions de personnes, le président alors, avant qu'il ne soit élu. En fait, dans le mysticisme, dans le pouvoir divin, il est montré d'abord, c'est-à-dire que son étoile est montrée d'abord au fétiche, avant de le montrer au féticheur. Donc, il est montré à tout ce qui peut être, en fait, travail de l'ombre,
travail d'obscurité, travail pour nuire. Il est montré d'abord à tout cela avant de montrer aux êtres humains qui manipulent ces objets pour faire du mal à leur prochain. Et c'est pourquoi, dans l'histoire du monde, moi je ne pense pas, je n'ai jamais entendu que on a ensorcelé un chef de l'État. Par contre, des chefs de l'État, il y a eu des coups d'État contre des chefs d'État. Oui. Il y a eu des soulèvements populaires contre des chefs d'État. D'accord? Il y a eu ces actions pratiques-là contre des chefs d'État pour les déloger. Vous comprenez? Des chefs d'État ont été éliminés étant chefs d'État. Mais j'ai jamais entendu qu'un chef d'État a été ensorcelé. Non. J'ai jamais entendu qu'un chef d'État a été marabouté. J'ai jamais entendu que la magie noire a été utilisée ou la magie blanche a été utilisée contre un chef d'État. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu. Vous comprenez? Parce que il y a un fait qui est pratique chez nous en Afrique. Moi, je suis un Africain. Je suis né en Afrique, grandi là-bas, étudié là-bas avant de sortir. Je sais quelque chose. Je sais quelque chose. Tous ceux qui se disent, que ce soit des musulmans ou des chrétiens ou ceux qui ne croient même pas ou ceux qui ont d'autres religions, l'Afrique a ses réalités. Les réalités africaines, même si vous allez dans les départements ministériels, au niveau des secrétariats, ou au niveau même des directeurs, les simples chefs de quartier, la plupart utilisent des féticheurs. La plupart utilisent des marabouts. La plupart sont avec ces hommes de l'ombre-là. À plus forte raison, des secrétaires d'État ou des directeurs, des grands directeurs généraux ou des ministres. La plupart ont des marabouts. La plupart ont des féticheurs. La plupart même travaillent souvent avec des sorciers. Non seulement pour leur protection, mais aussi pour la protection de leur poste. Ça, je sais, j'en sais quelque chose dedans. Donc, les chefs d'État même, les hommes politiques même dans l'opposition, la plupart consultent même des sorciers, consultent même des marabouts, ils consultent même des féticheurs, ils consultent tout ce qui peut être pouvoir, n'est-ce pas, surnaturel pour atteindre leurs objectifs. Il y en a même qui se déplacent de très loin pour aller dans d'autres contrées éloignées, aller faire certains sacrifices vraiment bizarres. Ça, je le sais. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un à la tête des États, bon, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'Afrique du Nord, mais c'est la même réalité. Dans l'Afrique subsaharienne, la plupart de ces chefs d'État-là, ce sont des monstres. Ah oui, ça, ce sont des monstres. Ce sont des gens blindés. Avant d'être à la tête de l'État, ils sont blindés. Ils sont passés par 1000 étapes pour être là. Et même là, c'est-à-dire c'est des gens qui ont souvent de la vie. Eux-mêmes, ils sont sorciers. La plupart sont même initiés. C'est pourquoi vous voyez souvent, la plupart de ces chefs d'État, ils ont des bagues d'une façon, ils ont des cannes. En tout cas, ils ont des choses. Il y en a qui ont des chapelets, il y en a qui ont des bagues bizarres, il y en a qui ont des... Voilà, ils ont des amulettes. Ça existe, ça c'est réel, mesdames et messieurs. Donc, dire qu'on a arrêté deux individus qui étaient dans la sorcellerie, qui voulaient ensorceler le président, ben moi c'est ma première nouvelle. Hein? C'est ma toute première nouvelle. Je dirais tout simplement que s'ils ont des règlements de compte à faire, ben, qu'ils le fassent. D'abord, on dit que ce sont les forces de l'ordre qui les ont arrêtés. Maintenant, ces forces de l'ordre qui les ont arrêtés, là, qui les ont gardés en vue, là, ces forces de l'ordre, ils sont sorciers? Comment ils ont fait pour pouvoir les arrêter? Ou bien ce sont les deux individus qui sont allés se déclarer à la police ou la gendarmerie pour dire, bon, tel opposant nous a contactés pour ensorceler le président. Si ce n'est pas le cas, ben, les gens qui les ont arrêtés, certainement, ils étaient aussi, ils étaient filés quelque part. Il y avait de la filature, machin, tout ça là. Mais si c'est pas le cas, ben, ceux qui les ont arrêtés aussi, en fait, eux, ils ont une connaissance mystique. Voilà. Ils sont arrêtés avec un animal, avec des amulettes. C'est grave, hein. C'est grave. Nous sommes en Afrique. C'est la réalité. Et vous le savez, vous qui me regardez, la plupart d'entre vous Africains, ça vous le savez, c'est une réalité, on ne va pas la nier. Donc mesdames et messieurs, il fallait que je l'aborde. Parce que quand j'ai vu ce sujet-là, je dis non, il faut que je parle de ça, c'est une réalité. Voilà, nous on parle de... En fait, c'est un sujet
hautement sensible qui concerne un chef d'État. Donc, si on pouvait ensorceler un chef d'État pour l'enlever, ben, je sais pas comment on va appeler ça. C'est un coup de sort, un coup de sorcier. En tout cas, ce serait pas un coup d'État à la mode des militaires. Nos anciens nous disaient que si l'homme n'est pas encore n'a pas changé de monde, hein, tu es censé voir plusieurs choses et censé entendre beaucoup de choses. Et effectivement, c'est l'une des choses que nous venons d'entendre là aujourd'hui. C'est une information clé. Ça se passe en Zambie contre le chef d'État zambien. Voilà. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci.